Je n'arrête pas de voir sur mon Twitter l'ascension politique d'un nouveau personnage en France, prénommé, dénommé Sarah Knafo. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Je vois des Français qui sont contents de Sarah Knafo, qui nous disent que nous sommes contents, elle va nous représenter, on va voter pour elle. C'est exceptionnel, Sarah Knafo. Je me dis, tiens, c'est intéressant, regardons qui est Sarah Knafo. Alors déjà, premièrement, je trouve les personnes qui comptent sur une femme pour les représenter sur la scène politique à l'international et dans le pays, je trouve que ces personnes sont des personnes douteuses. Je ne comprends pas comment des personnes comptent sur une femme pour les représenter dans le pays et à l'international. Quand on sait que ce monde n'est régi que par ce qu'on appelle la violence, la domination, la loi du plus fort est la meilleure, je ne vois pas comment une femme va tenir tête à des hommes qui fonctionnent en groupe, dans les coulisses, en train de gérer, d'organiser des pays. Source, Poutine. Je ne vois pas comment. Mélanie s'est soumise. Le Pen s'est soumise avant même d'être présidente. Je ne vois pas comment. Ça, déjà, c'est un petit truc qu'on pourrait dire. C'est une petite remarque qu'on pourrait faire. Mais j'ai quand même fouillé. Je suis allé regarder un peu ce que faisait Sarah Knafo et puis je suis tombé sur quelque chose qui m'a choqué. Sarah Knafo, une femme qui veut représenter la France, c'est quand même exceptionnel. Alors, je sais pas si elle est présidente, mais visiblement, oui. Elle va être présidente. Une femme qui veut représenter le peuple français est allée faire la groupie durant les campagnes présidentielles de Donald Trump. Donc, la France, qui est encore un pays qui, bon, voilà, n'est pas si riche que ça, mais qui a encore un minimum d'influence. Vous avez une personne qui veut être présidente ayant fait la groupie durant les campagnes présidentielles du président américain qui veut représenter les Français. C'est exceptionnel. Rendez-vous compte quand même que la France, les États-Unis d'Amérique, il fut un temps où les États-Unis d'Amérique, ce petit pays, est allé supplier les Français pour les sauver des grands méchants anglais. La France avait des dettes financières, c'est-à-dire qu'elle avait des problèmes parce que l'aïeul de Louis XVI faisait n'importe quoi, puis Louis XV n'a pas arrangé les choses avec la Pompadour qui se permettait de faire la subversion dans le pays avec ses amis les philosophes des Lumières. La France était dans une disette économique, Louis XVI devait gérer toute la subversion à l'échelle de l'État, les Jacques Necker, Turgot c'est Louis XV, mais toutes ces personnes, Louis XVI devait gérer, il se plaignait lui-même qu'on lui a donné les clés d'un État en faillite, c'était tellement difficile. Les Américains, Benjamin Franklin, sont allés voir Louis XVI et ont supplié le roi français, le roi de France, de venir les aider à défaire l'armée américaine, l'armée anglaise. On a dit non, Louis XVI, ne fais pas ça, il y a trop de problèmes en France. Il est quand même allé sauver les Américains en 1778 lors de la bataille de Yorktown. Donc vous avez les Américains, un petit pays qui doivent carrément leur liberté à la France. Aujourd'hui, ce pays méprise la France. Vous avez en plus de cela des dirigeants qui ne sont pas capables de s'affirmer face à des présidents comme Donald Trump, quand même. Donald Trump, mon Dieu. Donald Trump condescendant vis-à-vis de Macron. Vous avez des gens qui veulent devenir président, être des groupies d'un président condescendant vis-à-vis de la France, alors que son pays littéralement est libre grâce à la France. Non mais à partir de là, on peut pas. On peut pas accepter cela. Un peu de dignité, quoi. Un peu de dignité. Donc Sarah Knafo, c'est non. C'est non. Elle ne va rien changer. C'est une groupie, donc elle n'a aucune crédibilité. Et en plus de cela, c'est une femme, avec tout le respect qu'on doit aux femmes. Là, on parle quand même de jeux où il n'y a que de la sauvagerie, il n'y a que de l'agressivité, il n'y a que de la domination. Donc je ne vois pas ce qu'une femme pourrait faire face à ces personnes. Margaret Thatcher, elle a tenu, ça s'est mal terminé pour elle, elle commençait à délirer. Donc il faut arrêter avec Sarah Knafo. Elle ne va rien changer. Et les personnes même qui, encore aujourd'hui, après toutes les déceptions politiques en France, qui espèrent qu'une personne, un jour, arrivera et qui contrôlera l'appareil étatique, viennent les sauver, sont des personnes qui sont dans un déni abyssal.